La Cour d'appel fédérale a rejeté à Ottawa la semaine dernière un appel du gouvernement qui souhaitait renverser un jugement rendu par la Cour fédérale qui permettait le port du niqab lors des cérémonies de citoyenneté, de sorte que maintenant, c'est avalisé. Quand on va à une cérémonie de citoyenneté, vous êtes un immigrant, vous êtes reçu canadien et vous pouvez arriver avec votre niqab, juste les yeux, vous dire « Je prête serment, je suis canadien maintenant ». Et si on a pris cette décision-là, c'est que ça avait été dans des tribunaux inférieurs avant. Et la Cour d'appel s'est dépêchée à prendre cette décision-là pour permettre à la femme qui avait contesté la loi canadienne de pouvoir aller voter le 19 octobre prochain et de pouvoir aller voter le visage couvert. Et Élections Canada a rappelé qu'effectivement, on avait le droit d'aller voter le visage couvert au Canada, dans la mesure où on prêtera serment sur notre identité. Donc, ces femmes-là, si tant est que ce soit des femmes, ça pourrait être, on ne le sait pas, en tout cas, ces gens qui sont habillés de cette façon-là pourraient, s'ils présentent une prestation de serment, aller voter aux prochaines élections le 19 octobre. Alors, il y a des citoyens qui se sentent interpellés par ça, puis qui disent il faudrait faire quelque chose. Il y a dans la démocratie une façon d'assumer nos choix, et la première façon, c'est d'aller voter à visage découvert. Avec moi, Mme Catherine Leclerc, qui a lancé un site Facebook pour inciter les gens à aller voter d'une façon couverte et peut-être pas nécessairement avec un niqab. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'abord, qu'est-ce qui vous a incité là, à aller plus loin? Bien, en fait, effectivement, c'est la décision de la Cour d'appel qui rejetait qui autorisait le serment de citoyenneté avec un niqab. J'étais assise dans mon salon quand j'ai vu la nouvelle et je me suis dit, bien, voyons donc, à un moment donné, il faut que le gros bon sens parle. Mm-hmm. Donc, à la blague, je me suis dit, bon, bien, tant qu'à ça, je vais aller voter voilée. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, je dois pas être la seule en arrière de mon écran de télévision à me dire que ça n'a pas de bon sens. Parce que vous avez le droit d'y aller, là. Bien, la première démarche que j'ai faite, d'abord, ça a été de me renseigner. Mm-hmm. Alors, j'ai vérifié sur le site d'Élections Canada et j'ai téléphoné à Élections Canada pour être certaine. Et on m'a bien confirmé que, oui, effectivement, que je pouvais aller voter, ou qu'on pouvait tous aller voter le visage couvert. De n'importe quoi? Bien, en fait, c'est pas mentionné. Et puis, ce qui m'a surpris, parce qu'au départ, je croyais que la réglementation, justement, serait de vous pouvez aller voter à visage couvert pour un motif religieux ou pour un motif de santé ou, bon, pour un motif acceptable. Par contre, ce que j'ai vu sur le site, c'est simplement pour les gens qui désirent voter à visage couvert, donc il n'y a pas de spécification. On nous dit que la procédure, c'est qu'on va d'abord vous demander de vous découvrir pour vous identifier et que si vous refusez, vous devez présenter 2 cartes d'identité et prêter serment. Mais serment sur quoi? Sur l'honneur? Sur la Bible? On ne le sait pas. Alors, on a vu dans le Journal de Montréal ce matin une photo d'un gars qui a une poche de patate avec un trou là, et un petit filet, et il aurait le droit de vote. Il peut arriver dans un bureau de vote organisé comme ça, on dit « Enlevez donc votre poche de patate ». Non, j'enlève pas ma poche de patate, donc vous allez, d'une façon assermentée, déclarer que vous êtes monsieur un tel. Bien, théoriquement, si on se fie à ce qui est inscrit sur le site d'Élections Canada, ça serait vrai de le dire. Toutefois, je dois vous dire que moi, le mouvement que j'ai lancé ou que j'incite les gens à aller voter voilés, vêtus d'un niqab, en fait, ça a 2 buts. Un, de démontrer qu'il y a une faille dans l'acte démocratique d'aller voter alors qu'on peut le faire à visage complètement couvert, et que ce soit pour un motif religieux ou pour n'importe quel autre motif. Et il y a un sous-point à ça qui est que moi, en tant que femme, je trouve que les signes d'oppression ou de soumission ne devrait pas être toléré dans notre société. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, vous voulez procéder par le ridicule pour montrer oui. qu'on va aller jusqu'au bout de cette logique-là, pour montrer que la logique n'a pas de bon sens. Donc, vous avez créé ce site Facebook. J'ai vu ce matin qu'il y en avait 5002, puis on est rendu à 5007 aux dernières nouvelles. Des gens qui disent, OK, nous, on va aller se montrer juste les yeux, oui. peu importe comment on va se cacher, là, ça peut être n'importe quoi, on peut être poche de patate ou de vêtements ou quoi que ce soit, mais on va juste prêter serment, on ne nous verra pas à faire. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Oui, tout à fait. Je vais vêtir un niqab et aller voter. Ça va compliquer la situation là, dans les bureaux de vote. S'il y avait plein de monde qui faisait ça, ça pourrait ralentir même le processus de vote.
c'est possible, effectivement, mais je crois que à toute cause, il y a parfois des dommages collatéraux, donc peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps à nos scrutateurs. On va les remercier de leur patience tout de suite. Toutefois, je crois que c'est quand même une cause qui est importante. Je crois que lorsqu'on accueille des gens dans notre pays, tu sais, on entend dernièrement des gens dire « Oui, mais ils sont déjà authentifiés avant de prêter serment. Mais il y a une image là-dedans, il y a une symbolique là-dedans. Et puis, tu sais, M. Lévesque, moi, là, je suis pas contre la... Puis c'est très important pour moi de nuancer puis de le dire aujourd'hui. Je m'attaque pas à la religion, je m'attaque pas aux musulmans, je m'attaque pas à tout ça. C'est la symbolique du voile comme tel qui m'agace, mais de la même façon, je vous dirais, la symbolique du voile catholique il y a 50 ans, je suis pas plus pour. Parce que ça aussi, c'est un signe d'oppression. Et nos mères, nos grands-mères ont fait les révolutions tranquilles. Ah oui, et nous ma mère n'avait pas le droit de danser quand elle était jeune. Donc, voilà. elles ont fait avancer les choses. Mais dites-moi, là, on a entendu plein de reportages depuis 2 jours. Puis nos journalistes vont sur place, ils interviewent des gens. Puis il y a quand même des gens qui disent une question de liberté. Oui. Si la femme veut se sentir soumise et est prête à assumer ce symbole de soumission, c'est ses oignons. Qu'est-ce que vous dites? Bien, je suis d'accord avec le droit de pratiquer la religion de son choix. Moi, ma demande n'est pas envers les gens ou un groupe de personnes qui pratiquent une religion. Ma demande est envers nos instances gouvernementales pour dire à ces gens, bien, mettez en loi en œuvre des lois et des barèmes qui représentent les valeurs de notre société. Moi, j'ai grandi avec des valeurs d'équité. J'ai grandi avec des valeurs d'égalité entre hommes et entre femmes, des valeurs de transparence, des valeurs où la démocratie est importante et que c'est l'unité pour tous, le même traitement pour tous. J'ai vu qu'il y a des musulmans qui allaient sur votre page Facebook qui disent Moi, je ne suis pas pratiquant, je ne porte pas le niqab ou le voile, etc. » Mais j'ai l'impression que vous incitez vers la radicalisation contre la religion. Tellement pas, puis je le dénonce, puis je le répète. Je ne sais pas si vous avez regardé mon site, mais je le répète à plusieurs reprises parce qu'effectivement, malheureusement, ça donne une tribune à des gens qui ont des propos racistes. J'ai heureusement des personnes de confiance que je remercie qui m'aident beaucoup à faire la suppression de propos racistes, de propos sexistes, etc. parce que c'est tellement pas l'intention. En fait, ce que vous dites, c'est j'ai rien contre la religion, mais je suis pour la laïcité du processus démocratique. Tout à fait. Et là-dessus, c'est vrai que quand on arrive, le moment du vote dans une démocratie, c'est fondamental. Il y a quelque chose de même de cérémonial, parce qu'il y a des gens qui payent de leur vie dans d'autres pays pour avoir le droit de faire ça. Ici, il y a plein de gens qui s'abstiennent, mais il y a des gens qui se font tuer pour ça. Oui. Et donc, il faut que dans ce cérémonial-là, il y ait une assumation du vote, dire, bon, ben voici ce que je pense, et je vais vous montrer ma binette, c'est moi, et j'assume. Oui, tout à fait. Et puis, si aujourd'hui, on vit dans ce pays-là qui m'ont permis, moi, en tant que femme, de m'épanouir, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens avant moi qui ont porté des batailles. Vous savez, M. Lévesque, là, le droit de vote, là, ça fait pas si longtemps qu'on l'a, nous, les femmes. Le droit à l'avortement, c'est plein de choses comme ça que du jour au lendemain, il suffit de pas grand-chose pour que... Souvent, là, les jeunes femmes, on est nées là-dedans, puis on pense que c'est immuable, puis on pense que c'est des acquis. Mais il suffirait pas de grand-chose pour que ça puisse changer de côté. Donc, c'est des choses qu'on doit protéger et qu'on doit chérir. Une démocratie comme la nôtre, où justement, non seulement on peut aller voter sans avoir peur de se faire tirer des roches ou avoir peur de notre propre sécurité. Mais en plus, on nous donne 4 heures pour le faire. C'est extraordinaire, il faut le chérir. Mais n'empêche que j'en viens à cette objection-là qui est revenue de ceux qui sont en faveur. Parce qu'au Canada anglais, il y en a beaucoup qui sont en faveur de ça. L'argument, c'est de dire c'est leur liberté. On est le royaume de la liberté. Leur liberté, c'est de s'habiller comme ça. Il y en a d'autres, c'est un anneau dans le nez ou des tatouages. Eux, leur liberté, c'est ça. Ils le font pour des motifs religieux. Le gars qui a un tatouage, peut-être pas pour les mêmes motifs. Et il faut accepter ça. Et la loi doit accepter ce genre de comportement-là. C'est leur soumission à elles, c'est pas la nôtre. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, écoutez, je suis d'accord qu'on a un droit de pratiquer la religion de notre choix. Je suis d'accord que c'est leur choix et ça serait incohérent d'être
complètement contre que ces gens-là puissent pratiquer leur religion alors que je défends la liberté. Mais ceci dit, moi, je crois qu'en tant qu'État de droit, on doit quand même faire une distinction entre un exercice de démocratie et une pratique religieuse. Et puis, moi, je me dis, bon, bien, à partir du moment où ces gens-là arrivent dans notre pays, ils prêtent serment pour intégrer notre société, je crois que ça doit se faire à visage découvert. Pour moi, c'est le gros bon sens. Alors, vous avez 5 700 personnes sur Facebook. Manifestement, ce ne seront pas les 5 700 personnes qui vont se cacher le visage. Vous en attendez combien, à peu près? Honnêtement, j'en ai aucune idée, M. Lévesque, Ouais. combien de gens vont faire le saut. Par contre, je vous dirais, puis il y a des gens qui disent « Ah, ça va mourir dans l'œuf, ton affaire. » Bon, si ça meurt dans l'œuf, ça mourra dans l'œuf. Moi, je vais le faire. Et puis, ce que j'aimerais Vous ne dire... sentirez pas ridicule d'aller voter comme ça? Non, je me dis, au pire, aller, ça sera une expérience où que... Vous ne pourrez pas aller voter libéral ou NPD, ils sont contre ça, là. Mais ça, mon cher monsieur, ça se passe dans l'isoloir. Ah, OK, pour OK. Et puis, c'est important pour moi de dire, de un, non, je ne sais pas combien de personnes vont aller voter le visage couvert. Par contre, ce que je vois sur le site présentement, c'est des gens qui ont envie de se tenir debout. C'est des gens qui ont envie de dire, voici mes valeurs, voici mes convictions, et voici ce à quoi je veux que ma société ressemble à l'avenir. Alors, le site, l'adresse du site Facebook, c'est déjà? Le 19 octobre, je vote voilé. OK. Alors, j'ai hâte de voir ça le 19 octobre. Merci. Restez là au retour. On va parler de Guy Turcotte. C'est demain que commence officiellement son procès. C'est une surprise parce qu'on pensait que ça allait prendre un certain temps avant qu'on choisisse les 12 jurys. Bien, c'est fait. Le jury est formé. On va analyser tout ça dans 3 minutes après la pause.